et je commence à péter tel un dromadaire en chaleur. On avait dit plus de caca. Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on se retrouve déjà pour la partie 5 de la série de vidéos où je réagis à vos pires hontes. Donc à la base, c'était pas une série de vidéos que je pensais qu'il allait revenir aussi souvent sur ma chaîne. Vous avez été tellement nombreux à m'envoyer des hontes que je ne sais pas si je pourrais m'arrêter. Donc cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends. Si vous suivez ma chaîne, vous devez commencer à connaître. C'est pas la première fois qu'une de mes vidéos est sponsorisée par le jeu. Donc pour les rebelles qui n'ont toujours pas téléchargé le jeu, je vous rappelle que Raid Shadow Legends est un jeu au téléchargement gratuit. Dessus, vous allez retrouver plusieurs millions de joueurs. Vous allez pouvoir interagir avec plusieurs champions, plusieurs boss, comme lui par exemple. Il y a un contenu qui est super développé, des mises à jour qui sont très régulières pour que le jeu reste intéressant pour tous les joueurs, que tu sois un nouveau joueur ou ancien joueur. Donc en fait, tu t'ennuies jamais sur le jeu. Donc moi, j'avais téléchargé le jeu la première fois où je vous en ai parlé, donc ça remonte déjà à plusieurs mois. Et comme vous devez vous en douter, je ne suis pas de nature gaming. Justement, c'est un jeu qui est aussi accessible pour les gens qui sont amateurs comme moi que pour les gens qui sont plus passionnés et plus expérimentés. Donc si vous voulez rejoindre la plus grosse communauté de jeux mobiles, je vous mets un lien dans la barre de description pour télécharger Raid Shadow Legends sur votre téléphone portable ou sur votre PC. Comme je vous disais la dernière fois, Raid a mis en place sa plus grande mise à jour depuis le lancement du jeu et ils ont introduit la Tour de Malheur. Donc c'est une tour de 120 étages avec plusieurs salles de défis secrètes et 12 boss à affronter. Donc je vous dis tout de suite, avec la Tour de Malheur, vous n'aurez pas une seule seconde de répit. Et si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller de vous-même regarder les commentaires du jeu sur Reddit ou sur l'App Store et vous verrez que la nouvelle mise à jour est assez populaire auprès de la plupart des joueurs. Et donc là, ils vont apporter plein de nouveautés, il y aura des nouveaux champions et c'est bientôt la Saint-Valentin. Du coup, ils ont prévu des événements spéciaux également par rapport à ça. Donc comme d'habitude, moi je suis un gars généreux. Je vais vous permettre de commencer le jeu en ayant une longueur d'avance. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans ma description et vous obtenez gratuitement 50 000 pièces d'argent, 50 gemmes, une recharge d'énergie, une clé de boss de clan, 5 éclats mystérieux, un jour XP booster et un champion gratuit, Shaman. Et tout ce petit trésor vous attend juste ici. Donc j'espère que je vous ai séduit. Je vous attends sur le jeu et on passe tout de suite aux pires hontes. Donc d'habitude là c'est le moment où je vous dis n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux @officialwillem. Mais aujourd'hui je vais pas dire ça. Aujourd'hui je vais pas vous demander de me suivre. Aujourd'hui je vais vous remercier. Alors merci à tous ceux qui me donnent la force, que ce soit avec un like, un commentaire, un partage, une vue. Merci beaucoup. Ok, donc là je vais passer directement aux pires hontes parce que je suis sûr que l'intro a dû faire 5 minutes. Excusez-moi, la vidéo est sponsorisée. Moi j'ai des factures à payer quand même. Alors, salut Willem, j'espère que tu te portes bien. Je me porte bien, merci. Alors je vais te raconter ma pire honte. J'espère que tu vas apprécier comme si tu mangeais un Bokit. Ah oui, t'aimes pas les Bokit. T'inquiète, je suis pareil. Alors là, les gens vont nous défoncer dans les commentaires, je te préviens déjà. Alors la pire honte s'est passée quand j'étais en 5e, au début de l'année scolaire. Du coup, on était en acrosport et il fallait réaliser des figures, des pyramides. Pendant chaque passage, il fallait faire une transition, une chorégraphie. Alors moi, je devais faire une sorte de miroir avec une fille, genre elle était devant moi et elle devait reproduire ce que je faisais. Comme je voulais faire le show, j'ai voulu faire un grand écart. Du coup, j'exécute mon grand écart, mais mon short n'a pas voulu me suivre dans cette connerie puissance 2000. Le pire, c'est que le bruit a résonné dans tout Laura Flessel, en Guadeloupe. Et je suis resté assis en boule à terre en pensant qu'une âme charitable allait venir me ramasser, mais non, pas du tout. Tout le monde était carré. Finalement, mon prof de sport est venu me relever et tout le monde a vu que la déchirure démarrait de mes fesses jusqu'à mon fouc. Morale de l'histoire: de 1, je ne fais plus jamais de grand écart. De 2, c'est pas la peine de faire des choses pour étonner la foule quand tes habits ne veulent pas suivre. Alors moi je dirais que la morale de l'histoire, c'est de rester humble. De rester humble. Tu n'es pas Fovoto. Tu n'es pas Kamel Wally. D'accord? On est en cours d'acrosport. Tu n'es pas à danser avec les stars. Reste humble. On n'est pas au Conservatoire national de danse de Paris. Sois gentil. Sois humble.
Ensuite, coucou, j'espère que tu vas bien. Ça va toujours bien. Alors, mon histoire remonte à la 6e. Ça s'est passé un mercredi. Pour aller en cours, j'avais mis de vieilles chaussures et genre la semelle d'un côté de chaussures commençait à s'enlever. Alors déjà, on ne va pas au collège avec des chaussures cassées. Quand tu vas au collège, il ne faut pas que tu aies de failles. Il ne faut pas que tu laisses les gens voir tes failles. Parce que quand les gens vont voir tes failles au collège, ça va te suivre à vie. Donc je me suis dit que c'était pas pour longtemps, j'allais les mettre et ensuite les jeter. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'à un moment de la récréation, je me suis mise à courir derrière quelqu'un. Donc tes chaussures sont cassées, mais où les courir? Vous cherchez des trucs pour vous, tes chaussures sont cassées, tu veux courir. Je me suis mise à courir derrière quelqu'un et soudainement, la semelle s'est retirée. Je l'ai regardé de loin comme si de rien n'était. Lorsque retentit la sonnerie du collège, je vais me ranger et j'aperçois que la semelle n'est plus à terre. Alors dans ma tête, j'ai dit ouf! Mais arrivé en classe, après que le prof ait fait l'appel, il a sorti la semelle, l'a tenue fermement et a dit savez-vous à qui cela appartient? Il y avait un silence dans la salle avant que je ne dise que cela m'appartienne. Aïe aïe aïe. Alors moi, j'aurais jamais dit que c'était moi. Alors là, j'aurais pas dit que c'était moi. Moi, j'aurais fini ma journée sans semelle. J'aurais fini la journée sans semelle. Si c'était dans mon collège que ça s'était passé, que les gens avaient su que j'avais perdu ma semelle, jusqu'en 3e, on m'aurait appelé semelle. Oh, semelle! Prochaine honte. Je ne sais pas comment commencer cette histoire très gênante. Bref. C'était une période où ma famille et moi, on était en France. J'avais 13 ans et ma mère nous avait inscrites à la piscine, ma grande sœur et moi. Donc tous les samedis, on y allait. Un samedi, nous sommes allés à la piscine, mais à cette période, je venais d'avoir mes règles. Mais je ne savais pas que ça revenait tous les mois. Aïe bon Dieu. Quelqu'un aurait pu te dire ça quand même, ça aurait été la moindre des choses de t'informer. Un moment, la monitrice nous dit à tous qu'on va changer de bassin et on va aller dans la fosse. Une fosse très profonde. Donc on y va et tout. Et la monitrice nous dit de faire le tour du bassin. On nage, on fait le tour du bassin. Et à un moment, il y avait des gens devant moi et ma soeur était derrière moi. Donc on se suivait en file indienne dans l'eau. Le truc, c'est que moi, lorsque je nageais, c'était en mode grenouille. À un moment, ma grande soeur, qui je le précise, était derrière moi, me dit « Soraya, tu lâches de l'encre rouge. » Et quand je me suis retourné, l'eau, c'était les dents de la mer. La semaine d'après, on ne pouvait pas se baigner car c'était un grand nettoyage. Oh. En vrai, ça me fait un petit peu de peine pour toi parce que quelqu'un aurait pu je sais pas, quelqu'un dans ta famille ou à l'école ou une infirmière ou ton médecin, ils auraient pu t'informer que c'est un cycle. Et donc, le mot cycle, ça veut dire que ça revient. Bon, ben, en tout cas, maintenant, tu sais. Ensuite, salut Willem, ma pire honte, c'était à la CTP. Je dansais des choses pas très catholiques avec un gars. Et là, je sais pas, il commence à se rapprocher. Donc je laisse faire et je sens un truc. Je ne vais pas pouvoir terminer cette histoire, sinon YouTube va bloquer ma vidéo. Je suis désolé. Alors, prochaine histoire du coup. Déjà, gros cœur sur toi, j'aime trop tes vidéos. Merci beaucoup. Alors, c'était pendant les grandes vacances et je devais partir avec une partie de ma famille en Allemagne. Mais la veille, j'avais rencontré un gars de mon âge qui devait partir avec nous. Le soir, on a dû dormir sur le canapé, mais bon, on se plaisait. Et donc, il y a eu galoche. Pendant que c'était le carnaval dans nos bouches... Ah oui, carrément! D'accord. Pendant que c'était le carnaval dans nos bouches, je sentis un regard et vis sa mère nous fixer avec un regard très noir. J'ai paniqué et je me suis pissé dessus. PS, j'ai su après que c'était mon cousin. Quoi? Non, c'est pas ça que j'ai lu. C'est pas ça que j'ai lu. C'est pas ça que j'ai lu. On va faire comme si rien ne s'est passé. On va passer à l'histoire suivante. Salut Willem. Pour commencer, j'aime beaucoup ce que tu fais. Merci beaucoup. Alors moi, ma pire honte s'est déroulée le jour d'un chemin de croix. Tu imagines déjà la chose. J'avais mes règles et je vais au chemin de croix tranquille et arrivé près de l'église, j'ai mal au ventre. Mais je me dis que ce sont mes règles qui me donnent mal. 30 minutes après, on a commencé le chemin de croix et je commence à péter tel un dromadaire en chaleur.
On avait dit plus de caca. Puis l'envie de déféquer me prend et je me dis oh papa, ah mais non, pas maintenant. Figure-toi que mon mal de ventre n'était pas dû aux règles mais à un caca épique. Donc je m'assois sur une marche et la bête décide de sortir sans mon consentement. Je dis à ma belle-mère de venir avec la voiture. J'ai marché comme une décalée. Bref, pire jour de ma vie. Je veux bien te croire. J'avais dit plus d'histoire sur le caca. Tu vois, j'ai commencé l'histoire, je me suis dit, ah, il y a un cœur dans le mail, ça parle de chemin de croix, et au final, c'est du caca. Prochaine honte. Alors, c'était l'été dernier, à l'église de l'Estrade au Robert. L'église, décidément, on est très dans la religion, hein, sur cette 5e édition. Donc, en pleine prière, je sens que je commence à avoir une sacrée gigite. Les gars, il faut cesser. Les gars, il faut arrêter. Il faut qu'on arrête. Les gars, on ne peut pas parler de caca tout le temps. Quelle image les gens vont avoir de nous? Quand ils vont venir sur ma chaîne, ils vont se dire, Willem et ses abonnés, ils parlent que de caca. Les gars, il faut qu'on évolue quand même. Donc en pleine prière, je sens que je commence à avoir une sacrée gigite. Pendant 2-3 minutes, je dis rien. 1 minute après, je dis à ma mère, maman, est-ce que je peux rentrer? J'ai mal au ventre. Elle me regarde droit dans les yeux. Moi, comme un couillon, je commence à partir. Et là, ma mère se met à crier en pleine prière dans l'église de la personne, Ryan, venez ici. Déjà ça, c'était juste la honte. Bref, pendant plus de 10 minutes, je continue à me plaindre à ma mère. Ma mère ne me regarde même pas. Bien évidemment, ce qui devait arriver arriva. Je me chie dessus. Ça pue, mais je ne peux rien faire. Je suis au milieu de tout le monde. Je t'assure qu'à la fin de la prière, tout le monde m'a regardé. Depuis cette histoire, je refuse d'aller à l'église. Ah ouais, maman, ton caca t'a détourné de l'église. Alors moi, si j'avais été à ta place, je serais parti. Même si ta maman a crié après toi, je serais parti. Vaut mieux que ma maman soit fâchée et que je fasse caca dans des toilettes, plutôt que je fasse caca sur moi dans l'église. Ensuite, alors mon histoire date du collège. Comme chaque matin, je me prépare pour aller à l'école. Je mets mes sous-vêtements, mais la culotte avait un gros trou dedans. Ma mère arrive et voit la culotte. Et elle me dit de changer ça, qu'il ne faut pas sortir avec des culottes comme ça, suivi de la fameuse expression « Imaginez un malaise prend et faux pompier viennent chercher ». Donc bien sûr, je change la culotte et je vais à l'école. Ce jour-là, j'avais 1 heure de cours, puis j'avais EPS. Arrivé dans le gymnase, avec les filles, on va se changer pour mettre nos tenues de sport. Après le sport, on retourne se changer vu qu'on a fini. Mais là, quand on rentre, on voit une culotte sur le sol, mais vraiment en plein milieu du vestiaire. Et là, tu as une meuf que tout le monde respecte, puisqu'elle n'a peur de rien, ni de personne. Donc la meuf que tu veux vraiment pas te mettre à dos, qui commence à crier sur tous les 3 à qui veut l'entendre. Mais on oubliait culotte Lia. Donc déjà, tout le monde commence à rigoler, mais elle poursuit avec. En plus, gars, gros c'est toi. Puisqu'à ce moment-là, elle a tenu la culotte et l'a ouvert devant tout le monde. Genre, elle commence à courir partout avec la culotte. Elle veut la poser sur les gens, elle l'envoie. Bref, un tas de cinéma. Moi, je me rappelle que j'étais assis sur le banc, en train de rigoler aussi, sans me rendre compte qu'enfin, c'était ma culotte. C'est par la suite, après un petit moment de réflexion, et à force de regarder la culotte, que je me suis rendu compte que c'était elle et qu'elle est restée coincée entre la culotte que j'avais changée et mon jean. Mais moi, entre-temps, j'avais déjà un peu honte, mais je ne le montre pas. J'étais surtout en train de me demander comment j'allais bien pouvoir récupérer ma culotte sans que personne ne voie. Le temps que je réfléchisse, elle l'avait déjà lancée dans la mer, puisqu'il faut savoir que le gymnase était au bord de la mer. Donc j'ai jamais pu la récupérer. Je suis rentré chez moi, je n'avais que cette histoire en tête et je me disais qu'on a jeté ma culotte. Comment je vais dire ça à ma maman? J'ai finalement dit ça à personne. Il a fallu plus de 3 ans avant que j'en reparle. Ça fait maintenant plus de 7 ans. Et je me dis toujours, si seulement j'avais encore cette culotte. D'ailleurs, il faudra qu'on m'explique pourquoi, quand nos sous-vêtements sont troués, on ne veut pas les jeter. Le sous-vêtement est troué, tu le jettes. Je sais pas si c'est votre cas, mais moi, j'ai des boxeurs qui sont troués et je refuse de les jeter. Donc je ne porte plus les boxeurs parce qu'ils sont troués, ils sont abîmés. Mais je n'arrive pas à les jeter, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Alors que c'est complètement débile parce que tu vas pas mettre le truc, il y a un trou dedans. Jette-le! Bref, donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne déjà rendez-vous pour la partie 6 parce que bien évidemment, il y aura une partie 6. Si vous avez regardé cette vidéo en journée, je vous souhaite une bonne journée. Si vous la regardez en soirée, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. La vidéo que tu étais en train de regarder est terminée, mais c'est pas grave parce que tu peux toujours regarder celle-là.
Tu peux aussi écouter mon album juste ici. Et tu peux t'abonner juste là. Voilà. À plus.